Hello la team, j'espère que vous allez bien. Vous êtes avec Spiker. Cette vidéo elle est sponsorisée par Selfmade Music. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter BandLab sur mobile, sur portable. Donc je vous ai fait une précédente vidéo sur l'utilisation de BandLab sur PC. Et ici, on va voir clairement comment ça se passe sur portable. Ce qui est cool avec BandLab, c'est que les deux seront synchronisés. C'est-à-dire que les projets ou les choses que tu vas développer sur ton PC, tu vas pouvoir y avoir accès également sur ton portable et vice-versa. Ok? Donc, du coup, dans la dernière vidéo, ou du moins dans la vidéo précédente, on a créé un compte de A à Z. On s'est inscrit à l'application BandLab et on a donc pu accéder à tous les services que proposait BandLab. Là, on va voir la même chose mais sur portable. Ici, tu vas voir que je suis sur le compte Selfmade Music, donc c'est le compte payant où j'ai accédé au membership, donc j'ai toutes les options offertes par BandLab. D'accord? Donc un petit rappel, avant de se lancer plus profondément dans le tutoriel, je rappelle pourquoi je présente BandLab sur PC comme sur portable. C'est pour que tu puisses maîtriser cette application, autoproduire des sons et puis évidemment collaborer avec moi sur différents projets intitulés les packs collab où on pourra collaborer, que ce soit en featuring sous la forme d'un remix où tu pourras profiter de mes top lines ou alors profiter de l'instru de mon beatmaker tout simplement. Ok, donc voilà, donc let's go. Ici on est sur le fil d'actualité comme tu peux le voir, sur le fil d'actualité qui se présente comme un Facebook. Donc tu vas pouvoir poster, écrire une publication, tu vas pouvoir accompagner cette publication d'un fichier ici. Ok, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire aussi ici? Tu vas pouvoir booster, donc avec le petit point ici. Donc là, ça te permet de booster ta publication. Et si tu vas cliquer sur sélectionner, tu vas sélectionner la publication que tu veux booster. Donc booster, c'est comme sur Instagram. Donc en fait, tu vas faire de la promo. Donc ça va te demander un budget pour pouvoir booster cette publication. Du coup, ici, on est sur l'option tendance. Donc on va voir les vidéos tendances. Ici, il y a musique. Donc tu vas voir toutes les publications récentes avec de la musique. Ici, c'est vidéo. Et donc tu auras toutes les publications avec la vidéo. Avec des vidéos, tu vois. Donc voilà. Ensuite, ici, abonné à. Donc c'est tous les ceux à qui je suis abonné. Voilà. Et donc voilà pour le fil d'actualité. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? La petite étoile en haut, ce sont les services. Donc là, tu peux voir tous les services qu'on avait déjà vus. Ici, tu peux voir que il y a les analytics avec le nombre de lectures, les abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait une musique et je pense que le lien il va être dans la description de cette vidéo, comme le lien pour les packs collab et l'accès à la Selfmade Academy pour que justement on puisse réunir la communauté des artistes avec lesquels on va collaborer sur les packs collab, etc. D'accord? Donc ici on voit tous les services, donc le boost comme on a vu pour atteindre des millions d'utilisateurs sur BandLab en boostant la musique ou les posts. Ici les opportunités, ici les connexions avec l'industrie, ici la distribution, d'accord? Ici licensing, donc ça veut dire voilà, placer tes titres dans des TV, films, des jeux vidéo, des applications. Et si FanReach, c'est pour pouvoir créer des campagnes, en fait atteindre et communiquer avec sa fanbase, d'accord. Et ici c'est pour avoir un badge vérifié, certifié, donc ça te donne de la preuve sociale, du crédit. Et là la page, link in bio, tu vois une page de présentation, donc j'espère que ça va. Hop, voilà, tu peux construire ta page de présentation, si tu peux avoir un petit preview, tu vois. Donc moi je ne l'ai pas encore rempli, mais voilà. Ici tu as des deals et bénéfices, donc je te laisserai découvrir tout ça tranquillement. Ok, ici il y a les notifications, d'accord, est-ce que j'ai des invités depuis BandLab, qu'est-ce qui se passe. Ici l'espace membre, voilà. Et là on a le chat, donc là j'étais en train de chatter avec un pote à moi pour pouvoir le mettre sur un projet. Donc voilà, voilà, là on a fait le tour du fil d'actualité. Ici on va cliquer sur la petite loupe en bas là, hop. En cliquant dessus on peut faire des recherches et en même temps on voit ce qui est apparemment out now, donc ce qui est chaud à présent. Là je vais cliquer, découvrir, est-ce que ça change quelque chose? Ouais voilà, tu peux chercher en fonction des genres, etc. etc. Tu vois? Donc, cool. Donc ça permet de faire des recherches. Donc si tu me recherches, tu vas là-dedans, tu cliques dessus. On va voir si je trouve Selfmade Music.
Aucun résultat trouvé. Je pense que c'est parce que je suis moi-même connecté euh, que je ne le trouve pas. Donc faites la démarche et puis dites-moi si vous me trouvez. Dites-le moi en commentaire ou bien je vous verrai apparaître dans mes nouveaux abonnés et je vous suivrai en retour. Donc voilà, c'est pour découvrir. Donc, je ne vais pas cliquer sur le bouton rouge, je vais cliquer juste à côté là pour voir. Donc ici, ça va être super parce que c'est là que tu vas pouvoir aller trouver des bits. Donc là, il me demande les genres que je vais utiliser. Et donc, il va pouvoir me référer. Je peux aller jusqu'à 3 genres. Je vais prendre trap, afro et dancehall. Ok, je vais terminer. Voilà. Et donc là, tout ça, c'est des instrus. Ok. Ce sont des instrus. Et donc, au lieu de sortir de la plateforme, tu peux rester dans la plateforme et profiter des instrus qu'il y a dans cette plateforme. Donc ici, c'est les instrus tendance, mais tu peux aller voir tous les beats. Ok. Ceux qui ont été achetés, moi j'en avais acheté, favoris. Voilà. Moi j'ai la chance d'avoir des beatmakers, mais il y a de très bonnes instrus sur ma plateforme. Ok. Donc voilà. Ici, ça va être la bibliothèque. Donc là, c'est là où tu vas retrouver tous tes projets. Donc là, j'ai tous mes projets. Tu vois. Ça taffe, hein. Ça taffe. Donc si j'ai tous mes projets. Et je peux retrouver mes projets. Ici, je peux retrouver mes collaborations. Donc là, les personnes à qui j'ai assigné une collaboration sur un projet. Et c'est les projets de mes groupes, les musiques que j'ai aimées, les projets qui ont été supprimés. Tu vois. Et ensuite, là, tu as tous les projets en question. Voilà, ici, tu as album, album acheté, album que j'ai aimé. Donc j'avoue que là, je suis plus en mode production sur BandLab qu'en mode social. Je le cache pas, je l'avoue. D'accord. Là, les playlists que j'ai bien aimé, les groupes. Donc ça, c'est des groupes que j'ai créés pour pouvoir travailler avec certains artistes sur certains projets. Et la communauté. Donc j'avais créé une communauté Selfmade Lyric School sur BandLab. J'ai pas trouvé ça super efficace. J'ai préféré créer la Selfmade Academy sur une autre plateforme. Mais dès que vous avez BandLab sur votre portable, même depuis la Selfmade Academy, on peut communiquer, on peut faire pas mal de choses pour pouvoir ensuite collaborer aisément sur BandLab. D'accord. Donc voilà, ensuite on rentre dans le vif du sujet. On va cliquer sur le bouton rouge ici. Et le bouton rouge ici, il nous permet donc de créer tout simplement. Créer, donc là il va nous mettre les projets récents ici. Ici il va nous demander le type de piste avec lequel on veut commencer à créer. Donc soit on peut aller chercher un sample, soit on peut importer un fichier, donc directement un instru par exemple si on l'a sur le portable. Soit on peut commencer par une voix, soit on peut aller directement composer avec en mettant une boîte à rythme, un looper ou en allant chercher un instrument virtuel. Brancher sa guitare ou sa basse pour pouvoir faire sa ligne de basse ou bien son petit riff de guitare. Tu vois. Ensuite, on a des outils, différents outils comme l'audio stretch. J'ai jamais utilisé le séparateur, j'ai déjà utilisé pour faire les stems, le piste par piste d'une instru par exemple. Donc en fait, tu as une piste, tu as l'instru au format MP3 qui est en une piste et tu peux justement diviser splitter cette piste en autant de pistes qu'il y a d'instruments dans l'instru. Tu vois, donc tu auras une piste batterie, une piste piano, une piste guitare, une piste basse, etc. etc. Si tu as des voix, pareil, il y aura les voix aussi qui sont séparées. D'accord. Tu as Song Starter, donc comme son nom l'indique, Song Starter, ça permet de démarrer une chanson et c'est assisté par l'IA. Donc l'IA, elle fait le taf pour que tu aies de l'inspi. Finalement, tu commences un son de zéro. Pour pas justement que tu aies à créer un son de zéro, il peut te guider au niveau de l'inspiration. Donc on a métronome, on a teneur. Teneur, c'est pour trouver la bonne note. Donc tu peux utiliser ta voix pour utiliser teneur et voir sur quelle note ta voix elle est par exemple. Et on a le mastering, parce qu'à l'intérieur de BandLab, on peut à la fois enregistrer, mixer et masteriser le son. Ok. Ici on a la collection de beats, donc ils appellent, la traduction c'est battement, mais c'est des beats. Voilà. Et donc ce qu'on peut faire ici, ce serait d'importer le fichier. Je vais voir si je peux importer le fichier. Donc, non, je vais pas faire comme ça. On peut faire importer le fichier ou alors on peut directement ici cliquer sur ouvrir le studio. Hop. Et là, du coup, il me redonne les mêmes options. Soit rajouter une piste de voix, une piste de guitare, une piste de basse, une piste looper, une piste d'instrument virtuel, une piste de sampler ou bien une boîte à rythme. Tu vois. Donc du coup,
ce que je peux faire, c'est tout simplement importer un fichier. Et ensuite, je vais chercher un son. Boum. Et là, c'est un son de mon gars Rastrap. Ok. Donc, c'est de la drill. Également, bah, c'est lui qui va produire les instrus drill pour les packs collab. C'est lui qui produit les sons que je crée sous le pseudo Massa Banks, sous le nom d'artiste Massa Banks. Ok. Donc voilà, ici là je viens de mettre une instru. Ce qui est génial avec Rastrap, c'est que lui te met le BPM, mais normalement tu vas voir que le BPM il a été détecté par Benlab, d'accord. Donc du coup, ici, ce que je peux faire, c'est créer d'autres pistes. Donc tu vois, quand je clique ici, ça me remet une fois plus les mêmes options. Donc je peux créer une voix audio. Donc là, ça me met la voix. Et tu vas voir que je vais pouvoir enregistrer directement. Bla 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 bla. Yo bla 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 bla. Bla 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 bla. Voilà. Du coup, là j'ai créé une piste. Tu vois, la piste elle est comme ça. Ok. Et je peux directement mettre un effet dessus. Et les effets se présentent comme ça. Soit tu peux créer des pré-réglages. Moi, c'est ce que je fais, des presets. Donc, avoir des presets pour toujours ne pas partir de zéro dans la création, mais avoir des effets qui se rapprochent déjà du produit fini, ce qui te permet de kiffer ton enregistrement, kiffer ta prise de voix, comme si c'était déjà le morceau final avec les effets qui vont bien. Ok. Donc, soit tu peux utiliser les pré-réglages. Il y a déjà aussi des pré-réglages qui sont gratuits dans BandLab. Ou alors tu peux créer les tiens. Et ici, tu peux aller chercher les effets. D'accord. Donc tu peux aller les chercher comme ça dans la liste. Tu peux aller les rechercher ici. Ok. Ou alors tu peux chercher comme ça. Si tu veux les EQ, tu vas chercher les EQ de cette manière. Hop, tu vois. Et si tu as les délais. Ici, si tu veux la reverb, tu peux aller la chercher ici. Ok. Donc c'est comme ça que tu vas pouvoir créer ton premier effet. D'accord. Et puis mixer justement ta voix. Boum. D'accord. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans cette interface aussi qui va être intéressante maintenant qu'on est dans le studio. C'est, donc on a vu comment mettre un effet ici. Donc l'effet, on peut le mettre ici aussi. On peut y accéder ici aussi. Ici, il y a l'auto-pitch. L'auto-pitch qui va être, qui va nous permettre de corriger la voix. D'accord. Et donc on a différentes options. Donc moi j'ai toutes les options. Normalement, vous êtes limité avec l'abonnement gratuit. On est limité à essentiel avec les 4 premiers. Donc c'est-à-dire classique, duet, big harmony natural. Et là j'en ai en plus avec hip-hop, hyper-pop et science-fiction, sci-fi. Voilà. Et donc je peux le pousser au maximum, je peux le réduire, etc. Ce qui est bien également, et on peut le voir ici, c'est qu'il y a une détection automatique de la tonalité, donc de la note principale de l'instrumental. Et donc, ce qui fait qu'on n'a toujours pas à sortir de l'application pour pouvoir avoir ces informations sur l'instrumental. Ok. Donc voilà. Ici, ce petit bouton là, le petit casque là, ça permet d'avoir le retour. C'est ce qu'on appelle le monitoring. En cliquant dessus, je vais avoir un retour. Ça veut dire que je vais m'entendre dans mon casque. Ok, ça c'est génial. Ça permet d'avoir une écoute sur sa voix pendant qu'on enregistre. D'accord. Boum. Ensuite, on peut fermer. Il y a deux façons. Soit on peut cliquer ici pour fermer. Ou alors, je reviens dessus. On peut juste baisser. Je refais. On peut juste baisser là comme ça. D'accord. Boum. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ça. Je vais montrer. Je vais faire une nouvelle piste audio. Hop. Je vais enregistrer en cliquant sur le bouton rouge. Rec. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Boum. Donc là, j'ai enregistré. La même chose. Donc là, je pourrais mettre un auto-pitch dessus. Hop. Voilà. Et puis qu'on entende. Mais si je veux annuler l'enregistrement, j'ai juste à cliquer sur la petite flèche qui est ici. Là. Là. Alors pourquoi j'ai cliqué deux fois? Parce que ça va d'abord annuler l'autotune. Et ensuite, ça annuler la création de la piste. L'enregistrement de la piste. D'accord. Donc je reprends. Hop. Là, ça annule l'autotune. Et là, ça efface la piste. Ok. Et on peut revenir ici en cliquant. Donc c'est super pratique. Ok. Le bouton qui est ici, c'est le métronome. D'accord. Métronome activé. Donc je vais l'entendre quand je vais faire jouer.
Ici, ça permet d'aller chercher des packs, mais c'est plus pour la composition que l'enregistrement. D'accord? Donc là, tu vas avoir des packs, tu vas aller chercher des packs de ce que tu veux. Il y a... Allez, je vais aller chercher un pack drill pour voir. Alors, tac, drill. Ah, et là, ça va me chercher tous les packs de musique drill que je vais pouvoir utiliser pour créer du son, créer une instru. D'accord? Voilà. Donc, je vais sortir de là. Le BandLab Sound. Si c'est pour de l'enregistrement ou l'utilisation du pack collab, il n'y en aura pas forcément besoin. Ok? Donc du coup, là on était dans le séquenceur, mais il y a autre chose, il y a d'autres options. Et là, je vais cliquer sur la plume en haut. Et ici, on va pouvoir ajouter des paroles et des notes. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que tu vas pouvoir écrire ici tes lyrics. Ok? Et tu vas pouvoir en même temps, ben, regarde, je vais te montrer. Je reviens sur le séquenceur, tranquille. Je pousse là comme ça sur le côté. Je vais muter les deux voix. Ok. Voilà, je vais même recréer une piste de voix. Et regarde, je te fais juste une démo. Mais je peux être comme ça. J'appuie ici pour envoyer l'enregistrement. Je vais là et j'ai mes lyrics. Et je peux chanter mes lyrics pendant que ça enregistre. Tu vois, là je vais couper. Et tu vois que ça a enregistré pendant que je parlais. D'accord? Donc ça veut dire que tu peux enregistrer en lisant tes lyrics. Donc c'est génial, c'est formidable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que BandLab est aussi ton carnet de notes pour tes lyrics. Donc tu n'es pas obligé de sortir de l'application pour pouvoir écrire tes lyrics aussi. Donc c'est vraiment un outil vraiment complet. Ensuite, on a cette rubrique, donc ça va être les paramètres du projet. Et comme tu peux le voir, dès que j'ai entré l'instru, le tempo a été calculé, le BPM a été calculé. En l'occurrence, là, pour cette instrumentale, c'est du 140 BPM. Comme je te disais tout à l'heure, mon beatmaker, il met toujours les BPM. Comme ça, si tu es sur une autre plateforme, comme par exemple Pro Tools, qui est une plateforme que j'utilise aussi, dans ce cas-là, il te faut à la fois connaître le BPM, ok, parce qu'il n'y a pas la détection automatique, et en plus il te faut connaître la note pour avoir la bonne tonalité pour ton autotune, tu vois. Donc ici signature rythmique, c'est-à-dire que il y a 4 mesures, et dans les 4 mesures il y a 4 temps, donc tac 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 tac, ça fait une mesure, tu vois. Et tu peux changer ça, mais en général ça sert à rien de le changer, en tout cas pour les genres musicaux qu'on utilise. Ici la tonalité du projet, donc comme je te l'ai dit, ça détecte automatiquement. Donc là on a un La bémol majeur, je crois, La bémol majeur, ok. Et paramètres de studio, donc ici aligné sur la grille. Donc comme tu peux le voir ici, il y a une grille. La grille, ce sont les petites mesures là en haut. Je vais agrandir un petit peu, et tu vois ces petites mesures là en haut ici. C'est ce qu'on va appeler la grille. Donc tu vois ici, bam, c'est calé sur la grille. Si je reste ici, bam, c'est calé sur la grille. Tu vois que il y a un petit effet aimant. Là, c'est calé sur la grille. Et je peux, hop, ici, faire ça. Et là, il n'y a plus cet effet. Tu vois, c'est plus libre. J'ai plus cette accroche sur les repères et les mesures. Tu vois, je peux revenir dessus. Ici, afficher les raccourcissons. Les raccourcissons, alors, j'ai jamais utilisé ça. Je sais vraiment pas où ça se manifeste. Je le vois sur le modèle PC, mais je le vois pas forcément ici. Donc voilà, et puis après le métronome, donc là il est désactivé. On peut compter en une mesure, en deux mesures. Le métronome, donc là il est activé. Ici on voit son volume. Tac. Qu'est-ce qu'il y a encore? Overdub MIDI. Je n'utilise pas et j'arrive à sortir des sons tranquille avec. Donc si toutefois je vois qu'il y a une importance, j'en ferai une nouvelle vidéo. Mais ce qui peut être important ici, donc le monitoring. Donc le monitoring ici, c'est la même chose que le petit casque qu'on cliquait en allant ici, puis ici. C'est la même chose, d'accord? Hop, donc là, je l'ai arrêté. Ici, ça va être important aussi, correction de la latence.
Correction de la latence, à quoi ça sert? C'est au cas où, lorsque tu t'enregistres, tu sens qu'il y a un décalage entre le son qui sort directement de ta bouche et le son qui a été enregistré. S'il y a un décalage, c'est qu'il y a il y a de la latence. Et tu peux corriger ça ici en cliquant juste ici. Donc là, je suis à 163 millisecondes. Ça, c'est la valeur de la compensation. Donc, c'est quand ça a été corrigé. Et donc, tu peux aller là-dedans et faire le test pour configurer la latence. D'accord? Donc, moi, je ne vais pas le faire parce que la latence est bonne. C'est parfait pour moi. Mais tu vas faire le test et tu verras que pour faire ce test-là, je pense que j'en ferai une vidéo à part. Mais pour faire ce test, il te faut avoir un casque et le son et l'application créera une suite de bruit qui devra être capté par le casque pour calculer la latence et la corriger. Ok. Voilà, et ensuite ici on a l'outil Stunner. Donc tu joues une note, ou bien alors tu le fais avec ta voix. Je donne un exemple ici. Yo, je suis en D dièse. Je suis en A dièse. Tu vois. Donc ça te permet de voir aussi peut-être ta tessiture de voix, savoir sur quelle note tu es le plus à l'aise naturellement. Et puis ça peut t'aider aussi si tu composes, de composer sur la tessiture de voix sur laquelle tu es le plus à l'aise, tu vois. Si tu es à l'aise en... Regarde, naturellement je suis à l'aise sur le... Et... On va dire un C dièse. Je vais faire une instru où je sais que la tonalité sera un C dièse. Tu vois. Je n'irai pas chercher un B, je sais pas quoi. Tu vois. Depuis tout à l'heure je parle, il n'y a pas eu de B. Donc ça veut dire que c'est pas dans ma tessiture vocale. D'accord. Donc voilà. Et donc ça fonctionne aussi pour les instruments. Et puis ici, il y a une rubrique d'aide pour commencer, tutoriel vidéo, astuces rapides, donc tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'autoproduire facilement avec BenLab. Ok. Il reste une dernière chose aussi à montrer. Il y a deux petits boutons que je n'ai pas montré. Il y a celui-ci qui va être l'automation. Donc ça va te permettre de créer des automations, donc du mouvement automatisé au niveau de ton volume, de ton pan, mais aussi de tous les effets que tu vas mettre sur cette voix. Tu vois, tu te rappelles que ici tu peux créer des effets, tu peux rajouter des effets ou bien créer un pré-réglage. Et avec toutes les plugins que tu veux utiliser dans tes pré-réglages, tu vas pouvoir ici créer une automatisation et à certains moments de ton morceau, de ton titre, tu vas pouvoir mettre en avant cette automation. D'accord. Donc, je ferai des vidéos pour détailler tout ça, mais là, c'est vraiment un tuto complet pour que tu puisses déjà faire un maximum de choses avec BenLab. Ok. Ensuite, ici, on a enregistré. Donc, du moins, on a enregistré et publié. Donc, enregistrer, ça te permet tout simplement d'enregistrer le projet, de le sauvegarder. Publier, ça te permet de le rendre public sur BenLab et que d'autres personnes puissent y avoir accès et donc le consulter, l'écouter et le commenter. D'accord. Donc, ici, on va l'enregistrer, enregistrer le projet. Et là, on a plusieurs possibilités. On peut rajouter une image. Ici, on va mettre un nom. Donc, je vais mettre tutoriel YouTube. Je vais mettre tutoriel YouTube. Voilà, je peux faire une description. Ce qui est génial aussi, c'est que une fois que tu as mixé ton morceau, tu peux directement ici le masteriser. Ok. Là, il n'y a aucun mastering. Moi, j'ai accès à toutes les options de mastering, comme tu peux le voir. Normalement, il n'y a que les 4 en gratuit. Il n'y a que les 4 premiers, c'est-à-dire universel, feu, clarté et cassette. Mais si on peut profiter davantage d'options lorsqu'on a la version payante et qu'on est dans le membership. Ok. Donc voilà, je ne vais pas appliquer de mastering. Je vais cliquer ici. Et puis je vais mettre que c'était autre. Ouais, je vais mettre autre parce qu'ils n'ont pas la drill. Et s'il y a des paramètres supplémentaires qu'on peut indiquer qu'il y a du contenu explicite, on peut sélectionner un groupe. Et donc ça sera déplacé dans un groupe. C'est quoi les groupes? Je vous ai montré en début de vidéo. Donc n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour vous rappeler ce que sont les groupes. Et donc voilà. Et ici je peux sauvegarder. Hop. Ça charge. Et voilà. Et là le projet est sauvegardé. Je peux venir ici. Cliquer ici. Ok. Et je vois que en venant ici, donc j'étais sur la communauté, voilà, ici on peut voir groupe, donc ça m'aurait créé un groupe avec l'option qu'on a vu à l'intérieur de la sauvegarde du projet, ça m'aurait créé un groupe dans lequel le projet aurait été déplacé.
et je peux retrouver le projet en allant dans ma bibliothèque projet. Et ici on voit le dernier projet qui a été créé, c'est le tutoriel que je viens de vous présenter. Donc en cliquant dessus, hop, ça se présente comme ça. Donc je peux copier le lien ici pour le partager. Ok. Ici, le logo vert me permet de le publier. En cliquant ici, je peux faire jouer le morceau sans ouvrir le studio. Ici, je peux télécharger directement le morceau. Ok. Ici, ça m'ouvre le studio. Comme ça, je peux avoir accès au projet. Et là, je peux donc appliquer un mastering, paramétrer la révision, parce qu'à chaque fois, là, c'est une version actuelle, mais à chaque fois que tu vas sauvegarder, ça te crée une nouvelle révision. On peut télécharger, on peut ouvrir un studio, on peut ouvrir dans Mix Vidéo et on peut le publier. D'accord? Donc voilà. Voilà pour ce tutoriel concernant BandLab sur mobile, smartphone. Et j'espère que ça t'aura aidé. Et n'oublie pas surtout que le but c'est que tu puisses prendre en main BandLab très rapidement et qu'on puisse collaborer ensemble sur le pack collab, avec un pack collab qui sortira chaque mois. Donc j'aurai 2 packs collab qui sortiront chaque mois, un pack collab dancehall, un pack collab drill, il n'y aura plus qu'un. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Si tu veux plus de conseils, si tu veux même rejoindre la communauté, je te recommande de cliquer dans le lien qui est en description et de rejoindre la Self-Made Music Academy, où tu verras qu'il y a déjà des artistes et qu'on est en train de préparer justement ce projet de collaboration entre nous. Et je t'invite également à t'abonner, cliquer sur la cloche pour être notifié et également me partager tes impressions sur cette plateforme BandLab, si tu l'utilises déjà, si tu la connaissais déjà, s'il y a des choses que je n'ai pas présentées dans BandLab ou ce que tu aurais aimé savoir. Mets-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de te répondre, que ce soit en écrit ou alors en vidéo. Ok, donc voilà, tutoriel plutôt complet qui j'espère t'aidera à créer ton premier son même dès aujourd'hui. Donc let's go!